Salut Brack. Salut Russ. Salut tout le monde. Salut. Bon, un nouveau My Name. Je My suis Name. pas gouré. Je suis pas gouré. Un Make Your Nation Even My Name. Better. Ça fait bizarre même de mettre My Name. Mais ça passe bien le Chelou. petit My Name. Ouais, Crary le petit fil rouge de l'été. Le petit Ah, C'est bien en mode Copa América en Je vais plus. patienter la saison prochaine. Bon, alors on a pris l'un des favoris de la coupe. Enfin, un des supposés Qui était favoris de la censé être compétition, mais qui a sauté en quart, hein, on va pas se mentir, au péno. Ouais. Donc le Brésil, mais bon, il y a quand même pas mal de choses à dire, donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un My-Name dessus. Nous, au moment où on fait cette vidéo, donc on a le Chili qui est déjà en finale, C'est ça. qui a gagné. Voilà, on va pas se mentir, l'arbitrage est plutôt de leur côté Depuis le début de la compétition. Voilà, bon, on Et- sait, hein. et ça continue. Et le Pérou qui va en expulser assez tôt dans le match et tout. Et donc ce soir, il y a l'Argentine qui joue contre le Paraguay, la deuxième demi-finale. Donc voilà. Moi, j'espère que l'Argentine. C'était quoi ton prono, t'avais dit, toi, L'Argentine. Brack Argentine aussi, Argentine on avait été vainqueur. d'accord. Bon, encore en course. Franchement, je vois pas comment ils peuvent ne pas gagner cette Bah, Copa. Chili à domicile, c'est compliqué. C'est vrai, quand même. c'est vrai Surtout qu'ils avec sont la chez eux, douille de mais- l'arbitrage, là, Ouais. on voit que Ouais, clairement ouais, ils sont un c'est peu vrai. avantagés. Donc on va voir ce soir l'Argentine s'ils font le taf. En plus, avec cette règle un peu bizarre où il n'y a Du pas de tir au but. prolongation, tir au but direct, c'est Ils un ont dit peu. que c'était pour ajouter un peu de piment. Bon, apparemment, ça a toujours été le cas, plus ou moins sous Ouais. depuis longtemps, en Copa. Après, c'est vrai que ça avantage, on va dire, les soi-disant équipes qui sont pas favorites, qui, sur un malentendu, tu peux aller chercher le nul contre l'Argentine. C'est surtout des feignasses. Ils et veulent les juste gagner douiller. du temps. Ouais, c'est gros pour le spectacle. Faut arrêter quoi. Bon, donc, le Brésil, donc on va jouer à deux encore, c'est ton Ouais. idée. C'est vrai que c'est plutôt cool. Vous avez kiffé apparemment, et nous aussi, hein, faire un Bah, petit de match toute en façon, double, c'est kiffant. les effectifs ils changent un peu tout le temps. Donc, Ouais. après, on peut faire un Maker Club. Enfin, on aurait pu le faire il y a 6 mois, l'effectif aurait changé, tu vois, ça aurait. Tu vois, Bah, ça le aurait été un Brésil petit peu peut obsolète, être quoi. par exemple en ce moment par exemple la meilleure nation sur FIFA et tu reviens il y a 3 mois, Voilà. c'était C'était pas la 4 forcément ou une grosse 5e équipe. meilleure nation Voilà. parce qu'il n'y avait pas un tel. Ça c'est les nations. C'est comme ça. Ouais. Et ouais, donc là il y a eu des petits choix à faire quand même. Déjà en défense centrale, bon le gardien Alves, ça, a priori il n'y a pas trop de soucis. Après en défense centrale, bon Silva aussi on était d'accord. Après David Luiz Miranda on Il y était a eu une assez partagé. hésitation, Ouais. Bon, ils ont du monde après, c'est un problème de riche encore une fois. Il y a même Marquinhos, bon, c'est encore trop tendre mais il est pas dégueulasse non plus. Un Donc, peu tendre. ouais, un peu pour le tendre. moment. Côté gauche, Marcelo, c'est pareil. Il y a Felipe Luis qui est un peu plus grand. Marcelo, il a plus d'agressivité. Donc, puis bon, c'est Marcelo, c'est plus Puis c'est un technique. joueur aussi avec lequel on est habitué à jouer. Ouais, Faut dire la vérité. carrément. Mais Felipe Luis, Il est j'aime pas bien. mauvais. Moi, j'aime bien aussi. Pas mauvais. À droite, il n'y a pas Danilo. Là, pour le coup, il y a Calvez. Donc là, la question, elle se pose pas. Il y a Fabinho aussi, mais pareil, un petit peu trop jeune encore. Il va progresser. Au milieu de terrain, bon, on a mis Fernandinho en milieu défensif. C'est vrai qu'il n'y a pas de Luis Gustavo. Je pense sur Luis Gustavo, moi perso, quand il est là, je le mets. Aussi, ouais. Parce que c'est vraiment la sentinelle. Bah, il il est est parfait. grand, il est physique. Devant la il def est et tout. plutôt- Après, bon, il y a Casimiro, c'est pas mal, mais bon, Fernandinho, c'est quand même un peu plus costaud. Ah, on aurait pu mettre David Luiz en milieu def et Il a pas le poste, moi. c'est et ça qui me Miranda gêne un en. Non. peu. C'est qu'il a pas le poste. Par contre, il y a Fabinho qui a le poste. Aussi, c'est vrai. Bah, à la limite, on pourra le Mais faire très rentrer. offensif, On Fabinho. va le Mais il a le poste en milieu défensif. Et puis bon, sur les côtés, Willian Cossa, c'est pour ça qu'on a choisi un 4-4-2 en losange étiré, histoire de courir un petit peu. C'est vrai qu'ils sont sur les joueurs pour, hein, clairement. Bon, on n'a pas mis Hulk. Pourquoi on n'a pas mis Hulk? Bah, je sais pas. Je te pose la. Moi, je sais pas. Mais parce qu'il est pas à la Il Copa. était pas censé être là, ouais. C'est pour ça que moi, en fait, par défaut, on l'a mis sur le Naturellement, banc, on on l'a mis l'a. C'est pour ça, en fait. Mais c'est un peu ça avec les sélections, elles changent tout le temps. Mais sinon, là, moi, j'aurais mis en attaque avec Neymar, perso. Ouais. Mais j'aime bien Firmino aussi. Bah, on va tester Firmino, ça va être J'aime l'occasion. Moi, c'est Coutinho qui aurait bougé, je pense. J'aurais mis Firmino en 10 et j'aurais mis Hulk Neymar devant. Bon, bref. Ouais. Et puis, donc, le petit Coutinho en 10, pareil, avec Oscar. Bon, les deux, c'est un peu. Les deux sont frêles. Après, voilà, on a choisi Coutinho. Ouais. Bon, Bah, écoute. Oscar, ouais, il a encore moins de puissance que Coutinho. Coutinho, c'est enfin, plus tendance, je sais pas. Il a fait ouais, une bonne il saison avec est- Liverpool. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis non, mais moi je trouve qu'il a quand même des stats très très intéressantes, même s'il manque de force et de vitesse. Moi j'aime bien quand même le joueur. Je trouve qu'il est technique et tout. Ouais, non, On mais va je suis voir. d'accord. Puis bon, Neymar, classique, et Firmino devant. Bon, on va tester tout ça. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il manque quelques joueurs. Il manque quelques joueurs. Il y a qui? Danilo, Gustavo. Bon, Hulk, là, il est là, mais bon, il aurait pu ne pas être là. Ouais. Bon, Je sais Ronaldo pas qui aussi, nous le manque vrai. d'autres. On va Bah trouver ouais, un ça match manque, hein. direct. C'est un miracle. Ça manque un petit peu. Hein. Oh non, Firmino. Il manque aussi Tardelli. Tardelli. Faut arrêter. Lui. Ah, Tardelli, c'est n'importe quoi. C'est compliqué, quoi. Ah, mais le Brésil, Ah, j'ai pas les touches. ça a bien changé. Je crois qu'il va falloir qu'on change les touches Ouais, direct ouais, je pense que tu. avant de se faire douiller. Moi, je sais pas pourquoi aussi, pareil sur ma Non, mais- console, j'ai jamais les touches.
Là, je comprends pas. Quand je l'éteins et que je la rallume, je suis toujours en classique. Ouais, mais tu sais Alors que pourquoi? j'enregistre bien. Hein. Je Non, comprends mais pas braque, pourquoi. parce que tu quittes pas le jeu en étant de la console. Si. Sérieux? À la fin, je le fais. Même ça, je le fais maintenant. Ah, c'est Je sais bizarre. pas pourquoi. Je suis toujours en classique. Parce que si tu le quittes pas, tu sais, ça sauvegarde jamais. Si t'éteins le jeu à Ouais, l'arrache, ouais. tu sais, t'éteins la Bah, au console à début, je l'arrache. l'éteignais à l'arrache. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, ça se trouve, c'est Vas-y, ça. braque, fais Et ta. en fait, après, j'ai regardé. Ouais. Non, c'était pas ça. C'est chelou. Le jeu ne veut pas sauvegarder ma config. C'est Donc à une chaque douille. fois, sur mes matchs, je suis obligé de mettre start au début. Ouais. Et c'est relou. Ça m'enlève une pause. Bon, pile le temps. Vas-y. Bon, allez, Bracou. Bon, à la fin, on avait gagné 1-0, je crois. À la 1-0 fin, à la sur toute le fin. fil, c'était quoi, l'Uruguay? À la toute fin, c'était la Colombie. La Colombie, ah oui, chaud. Avec le but de Falcao. C'était beau. Ah ouais, à la fin. C'était sympathique. Ça, je crois que j'allais la sortir. Oh merde, c'est moi en rouge? Ah ouais, bah ouais, c'est toi en fait. Ah merde, putain, désolé. Quelle merguez. Ah non, mais là, j'ai déconné. Ça commence bien. Mais non, c'est temps de se chauffer. J'avoue. Avec le petit Costa. Toujours bizarre le double. Ah, j'en ai trop fait. Je voulais être la passe. J'avoue. Oh bien, ouais. Oh bim, je tire. Vas-y. Non, je rigole, je rigole. Ah, je voulais feinter l'adversaire, mais j'ai tu pas m'as- compris qu'il était pas avec tout sur internet. Au final, c'est moi que t'as feinté. Ah oui, j'ai pas. Ah ouais. J'ai cru que t'avais tiré. T'y vas. Par contre, ouais. Oula. T'inquiète. Oh, cette vieille passe, ça, par Ah contre, non. il serait temps que je rentre dans le match. Moi aussi, pourquoi il fait une vieille passe comme ça? Il est pas sérieux. Allez, on est présent. Ouais. Marcelo. Ça va. Putain, j'arrive pas à l'appeler. Ah, je voulais la mettre sur l'autre, sur le côté, Oh mais. merde, on est vu dans que la j'ai pas pris, merde. là, j'avoue. Non, bien, ouais. Oh là là. Ça aurait pu faire péno, c'était pas loin. J'avoue. Allez. Oh, ça me plaît, ça. J'ai eu peur qu'elle soit C'est quoi trop cette longue, mais vieille ouais. passe? Ouais. Mais tiens. Allez, on y est. Je reviens. C'est quoi l'autre, ce charcutier? Ah ouais, il putain fait que ça. Ah ouais. Attends, je t'ai vu. Oh Bien là là. joué. Oh là là, pourquoi il me fait cette frappe? Sérieux? T'as les bonnes touches, c'est sûr, ça prend en compte. Ah ouais, j'ai les bonnes touches, Ok, ok. Il y a quoi là? Bah un carton, monsieur, on en veut Quand même même. deux. Ah Attends, oui. c'est n'importe quoi là. L'autre, il fait que de nous ramasser, quoi. T'en as pensé quoi toi par contre du Brésil, moi quand Bah, ce que Franchement. j'en ai pensé, c'est que c'est une équipe en ce moment un peu maudite. Hein. Il y a un truc qui va pas avec eux, je sais pas c'est quoi. Ils ont beau changer d'entraîneur, ils ont beau. Bah, je sais pas, ils vont pas bien, quoi, c'est tout. Alors, Oh non. je sais pas s'il y a encore le syndrome de la Coupe du Monde. Ouais, tu penses qu'ils sont marqués encore, ils sont traumatisés. Bah, à mon avis, ça va être un traumatisme qui va être difficile à évacuer parce que c'est vrai que c'était quand même assez lourd ce qu'ils ont pris. Mais maintenant, sur la Copa, ouais, je sais pas. Je pense qu'en fait, il y a une sorte de malédiction là sur eux maintenant. Bah déjà, une Maintenant, chose va est sûre, falloir sans passer Neymar, tout ils ça, sont quoi. perdus quoi. Ils l'ont pas eu à la Coupe du Monde, c'est parti en vrille. Là, c'est parti en vrille dès qu'il, bah, après qu'il Ouais, soit ouais, fait ouais. expulser au deuxième match. Et c'est vrai que sans Neymar, ils sont complètement Ah, mais comme perdus. quoi un joueur peut vraiment changer complètement. Bah c'est qu'en plus ils sont offensivement. peut changer une équipe, quoi. Il y a quelques bons joueurs, bah t'as Coutinho, t'as Willian et tout, mais clairement dans les gros matchs et tout, c'est pas eux Non. qui sont pas là pour le moment. Donc Ouais. offensivement, il n'y a pas grand chose quoi. Puis Dunga, c'est un style plutôt défensif, c'est Ouais, tactique. ouais. À l'image un peu du joueur. Ah non, c'est dur. Ouh, On s'en C'est sort chaud. bien. Et donc Dunga, ça arrange pas ça aussi quoi. Donc c'est vrai que là le Brésil, c'est t'as pas l'impression de voir le Brésil quoi. Pourtant ils ont fait des bons matchs amicaux contre la France et tout, on les trouvait pas mal. oui, c'est ça, mais après, la France, c'était aussi. Puis une après la équipe France qui a n'est- perdu contre l'Albanie. Ouais, mais voilà, la France, c'était pas la C'était, France qu'on a vue post-Coupe du Monde et même pendant la Coupe du Monde, c'était pas la même chose, je pense. Donc, le match, voilà, le Brésil a bien géré ce Putain, c'est match-là. de la merde. Mais après, non, Dur. le Brésil, en fait, je trouve que c'est une équipe, elle se cherche un petit peu. Et puis ça manque. Thiago Silva, il a montré qu'il avait quand même. Voilà, là, en ce moment, c'est pas le Thiago rassurant, le Thiago. C'est vois, quoi son qui te- problème qui avec te les mains porte, comme qui contre t'emmène- Chelsea? Si tu veux, Il aurait pas dû faire footballeur, Thiago, il a craqué. Ah, mais c'est des mauvais réflexes, des mauvais Oh, mais tics. c'est abusé à ce niveau-là, l'autre Ligue des Champions, plus qu'à des moments décisifs, quoi, super importants. Moi, je pense que le Brésil, en fait, c'est une équipe où ça manque vraiment de cadres, en vérité. Tu vois, les cadres qu'il y a, c'est pas vraiment. Je trouve que c'est pas vraiment des cadres, en fait. Et il y a des gars qui devraient justement assumer ce rôle-là. Mais regarde, à l'époque, je sais pas moi. Enfin, après, c'est facile hein, de parler de cette époque-là, mais quand tu regardes l'époque où il y avait Rivaldo, il y avait Ronaldo, il y avait. Il y avait même la défense, Calou, Ouais, Cafu, Carlos, tu tout vois, ça. là, tu- Emerson, Voilà. Gilberto, c'est des gars, voilà, les Tu gens sentais qu'il y imposés. avait des certitudes. Après, le football a évolué et tout, mais c'est vrai que quand tu regardes le Brésil maintenant, ça fait une équipe. Je trouve, c'est une équipe. Ils sont un pas peu- sûrs un de peu leur jeune, football en tu vois. plus. Tu sens qu'ils sont Voilà. pas, ils se sentent pas au-dessus des autres comme Et ils pourtant, il y a pouvaient du l'être. talent.
Bah, il y a énormément de talent dans cette équipe. Enfin, ils sont très très. C'est des joueurs. Voilà. Allez. Oh, super bien, ouais, je la passe. Mais oui, Neymar, tu vois, sans lui, ils sont super. Il n'y a que lui pour marquer. Ouais, je veux dire, la plupart des joueurs pourraient évoluer dans les meilleurs clubs au monde, mais ensemble, je sais pas. Ça fait. Il y a un déséquilibre. Non, puis je pense clairement aussi, non, mais. Par contre, offensivement, c'est pas, il y a meilleur qu'eux, quoi. Franchement, quand tu vois l'attaque, par exemple, de l'Argentine, c'est bien au-dessus. Mais bon, quand même, il y a Neymar qui est au-dessus. Mais t'as quand même du Willian, Oscar, il était blessé. Ils ont quand même beaucoup de forfaits avec Oscar, Marcelo, Danilo, Luis Gustavo, etc. Il y en a à l'appel. Mais c'est vrai que Willian, Douglas Costa et tout, c'est des bons joueurs, mais c'est peut-être pas des top joueurs non plus, quoi. Et c'est peut-être ça aussi le souci quand tu vois les autres grosses nations. Bah, écoute. Non, mais clairement, en attaque, mis à part Neymar, oui, c'est sûr. Il manque un vrai neuf, quoi. Un tueur, parce que Neymar, c'est pas un vrai neuf. Problème en attaque. Tardelli, tout ça, faut arrêter, quoi. C'est ouf que le Brésil, ce soit ça leur attaque, quoi, quand même. Neymar, limite, quand tu le vois jouer au Barça, tu te dis. Enfin, sur un côté, il est monstrueux, quoi. Tu te dis, ce type-là, il peut un peu évoluer partout en attaque. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le finisseur, tu vois. Je pense. C'est ça qui leur manque au Brésil, je pense. C'est vraiment le mec, le mec qui est là devant le but, qui va tuer, quoi, tout simplement. Parce que franchement, honnêtement, oh merde, j'ai voulu faire la fin, désolé, putain. Quand tu penses au Brésil en ce moment, enfin, demande leur force, ça va plus être la défense. Tu as en défense centrale du David Luiz, du Thiago Silva, du Miranda, du Marquinhos. Ouais. Au niveau des latéraux, tu as Marcelo, Felipe Luis, Danilo, Alves, c'est abusé, tu vois. Ouais. Là, il y a du monde. Au milieu de terrain, pareil, on va dire les milieux défensifs avec les Gustavo, Fernandinho, tout ça. Luis Gustavo, c'est quand même pas mal, il y a du joueur. Mais devant, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. Mais devant, c'est, voilà, je sais pas. Mis à part Neymar, mais quand Neymar, c'est clair que ça va beaucoup mieux quand même. Après, ce qu'il faut pas. Ah bien, wesh. Oh, yes. Ce sera le doublé, bien, ouais, propre. Il a fait le. Là, ça le rage quit. Après, ce que j'allais dire, c'est que faut pas non plus. Faut pas occulter le fait que Neymar, ça reste aussi quand même devant le but. Enfin, pour moi, à l'heure actuelle, Neymar, je trouve que c'est l'un des meilleurs devant le but. Ah, il est très bon. Il m'impressionne, hein, carrément. Très réaliste. Il en faut pas dire. Puis il a les deux pieds en plus. Moi, je suis d'accord. Il est super réaliste, le type. Franchement, c'est incroyable. Tu sais, c'est le mec qui va pas se tromper, quoi. Tu sais, t'as l'impression qu'il choisit toujours la bonne option quand il est devant le but. Et non, il en faut pas 12 000. Ouais. Voilà, il a progressé là-dessus, c'est clair. Mais il leur faudrait quand même, je pense, ce mec. Non, mais c'est que Neymar, c'est le gars qui aime bien être sur le côté, comme un peu au Barça, comme tu disais, sur le côté gauche, repiqué, tu vois, et qui est une vraie pointe qui lui libère des espaces, quoi, tu vois. Je vais me mettre en retrait. Oh là là. Et ça va rage quit, Braque. J'avoue, c'est pas grave, ça rage quit sera la force du Brésil dans FIFA, bordel. Tiens, t'es marrant. Ah ouais, c'est pas. On va continuer à parler du Brésil, c'est marrant. J'avoue. C'est marrant, ça rage quit. Moi, j'aime bien les rage quit. Ah, après, c'était le rage quit. Le rage quit. Attends, si jamais ça se trouve, ça connexion. Le rage quit, ça va s'afficher. Ah oui, on connaît. C'est pas évident. On connaît, c'est pas grave. On a joué le jeu jusqu'au bout. Écoute, on a essayé. Ça rage quit. Moi, franchement, il n'y a rien de plus satisfaisant qu'une victoire par rage quit. Moi, je kiffe. C'est comme une victoire par KO. J'ai la vérité, je suis comme toi. Moi, j'avoue. C'est magnifique. Quand il y a rage quit, je kiffe. C'est pire qu'un set de tennis. C'est pire que tout. Le gars, il rage quit. C'est qu'il n'y a rien de plus jouissif. Non, mais parfois, tu vas jouer des matchs, tu vas chercher le rage quit. Tu vas te dire, vas-y, c'est que c'est. À mon avis, lui, si je lui en mets 4 ou 5, je pense on peut y arriver. C'est exactement ça, ouais. C'est ce que tu vas chercher. Non, après, voilà, c'est vrai qu'aussi on est à deux. On a fait quelques belles phases. Au début, c'était poussif et après, on a déroulé les arrogants et tout. Non, mais sinon, ils sont le Brésil, franchement, dans le jeu. Bon, là, en plus, en rajoutant Hulk et tout, par contre, ça reste une des 2-3 meilleures nations. Ça, c'est clair et net, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Bizarrement. Moi, je sais pas, c'est un peu comme dans la vraie vie. Tu sais, tu connais tu me connais par rapport à Brésil, j'ai du mal. Après, c'est peut-être moi. Peut-être moi qui ai du mal à jouer avec. C'est peut-être mal. Non, ils croquent beaucoup, ils sont pas réalistes. Je sais pas, j'arrive pas à jouer avec cette équipe. Je sais qu'à un moment, toi, par exemple, quand tu faisais des tournois, tu prenais le Brésil. C'est pas à l'époque où on devait prendre plusieurs équipes, mais je sais qu'à un moment, tu prenais le Brésil. Mais tu avais ce souci-là devant. Tu te créais plein d'occasions, mais tu n'arrivais pas à transformer. C'est exactement ça. Tu crées des occasions, mais ils sont pas réalistes à part Neymar. Et encore, des fois, même Neymar dans le jeu, je sais pas, des fois, il va te rater des trucs, c'est un peu bizarre. Mais encore, lui, ça va, t'es plutôt serein. Oui, lui, ça va. Mais le reste, c'est vrai que tu as l'impression de te créer plein d'occasions, que ça court, ça part dans tous les sens et tout. Il y a des appels, mais devant le but, voilà, quoi.
C'est pas trop ça, quoi. Ça. Après, tu as une impression de solidité, parce que c'est vrai que la défense dans le jeu, en tout cas, il n'y a rien à dire. Au milieu et la défense, la meilleure, sur les côtés, ouais, c'est très costaud. C'est quasiment la meilleure. Ouais, je pense. Ouais. Mais il leur manque un vrai neuf aussi, un gars ultra complet, plus costaud, tu vois, un pur neuf. Un pur Ronaldo, je leur dis encore. Même un Adriano, voilà. Au choix. Même un Kaka, un très bon Kaka, là, avec sa taille et tout, là, on le mettrait en pointe. Ouais, je pense. Vu comment c'est, tu vois ce que je veux dire, avec sa vitesse un peu grand, un 85, grand en plus. Les deux pieds, il ferait trop mal, là. Sachant qu'il était ultra bon devant le but, il était technique, il était fort en dribble, il avait la vitesse. Un Kaka, là, ça ferait rêver en plus, là. C'est le Kaka qu'on a connu, ça serait extraordinaire. Attends, mais Kaka, il a arrêté là ou pas déjà? Il continue encore. Là, il est encore dans le jeu. Ouais, non, il continue. Il a pas annoncé sa retraite. Ouais, il continue. Non, continue. Lui, ce serait marrant en légende. Putain, ce serait violent. C'est mon rêve. Ah, lui, putain. Je vais kiffer aussi. Il va arrêter si jamais ils le mettent en légende. Ouais, plus avec tous les Brésiliens qu'il y a, une petite triplette Kaka, Ronaldo, Pelé. Non, parce que lui, c'est un peu dommage sur la fin, franchement. C'est les blessures. Ouais, moi, j'étais déçu parce que c'était l'un des joueurs que franchement, honnêtement, c'est l'un des joueurs qui m'a le plus impressionné. Sur tous ceux que j'ai vus, franchement, ce qu'il arrivait à faire, tu vois. Il y avait Messi, Ronaldo, et c'était le mec le plus proche d'eux qui arrivait pendant un moment quand il était Ballon d'Or et tout. Franchement, il était à leur niveau. La saison, pendant un moment, il était au-dessus du lot, donc c'est dommage. Ça se trouve là, lui, il ferait un petit peu la bataille parce qu'il était capable de marquer des buts. Il était spectaculaire. En plus, mais sachant qu'à Milan, c'est limite lui qui tenait l'équipe. Franchement, en attaque, il était impressionnant, Kaka. Il était partout, il avait plié à lui tout seul Manchester limite. Il y avait du Zidorf aussi qui avait fait mal, je m'en rappelle. Oui. Non mais voilà, c'était Kaka. Ça manque cette époque. Ouais, c'est ça. Hein. On en est loin maintenant. Le foot a changé et tu vois, le Brésil, c'est un peu ça aussi. Je sais pas, j'ai l'impression que le Brésil a changé en même temps que le football, quoi, tu vois. Ah, c'est ça. Par contre, c'est là que j'y pense. J'ai vu un tweet ce matin, je sais plus qui a mis ça, genre il comparait, il y avait comme par hasard le screen de Milan sur PES, je crois 5 ou 6. Maldini, Stam, Cafu, Nesta, Zidorf, Pirlo, Rui Costa, Gattuso, Kaka, Shevchenko, Vieri, enfin bref, tu vois, genre... Et tu vois à côté maintenant sur FIFA l'équipe de maintenant, tu vois les joueurs, tu fais c'est dégueulasse, c'est dur. Tu vois l'équipe de maintenant, Menez, Honda, tout ça, tu fais c'est compliqué quoi. Qu'est-ce qu'on a raté? J'ai vu ça, j'étais en train de pleurer, je vais verser une larme quoi. Putain, il me manque les types. Ah c'est vrai que cette équipe-là, elle était juste une des plus fortes de tous les temps dans les jeux quand même. Je pense avec l'Inter aussi après, qui a été monstrueux. Ouais. Enfin bon bref, Manchester aussi FIFA 9. C'est une des équipes qui m'a le plus choqué. On s'en rappelle avec le petit Patevra. Bon, il crie devant avec Rooney quand même. Patevra qui était le meilleur défenseur, hein, quasiment. Et franchement, nous on disait même que c'était le meilleur joueur du jeu derrière Ronaldo, tu te rappelles? Il y en a, ils le mettaient en attaque. Tellement il allait vite puissant. Tellement il était puissant, il allait vite, il faisait trop mal les bras. C'était n'importe quoi. C'était le seul joueur du jeu avec lequel tu pouvais un peu défendre sur Ronaldo. Ma parole. C'était le seul qui allait aussi vite quasiment. Ah, c'était un monstre. Bon bah Braque, bon bien joué hein. Rage quit, c'est dur. Ah ouais putain, t'es en train de dérouler là. Là c'est le Brésil qu'on aime, ça les arrogants de ouf. Ah bon bah écoute, au moins on a gagné, on a mis 2 petits beaux buts. Au moins ça. Puis le Rage quit. Bon bah vous aussi hein, donnez-nous votre avis sur le Brésil, sur la Copa aussi en même temps. Ce que vous avez pensé du Brésil et puis voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je pense qu'il y aura un prochain aussi Mindep. On verra sur qui. Il faudra qu'on réfléchisse, mais à mon avis, Argentine, peut-être sur le vainqueur. J'allais dire un petit. Ouais. Argentine ou Chili, je pense, quelque chose me dit que. Va falloir qu'on tranche. Voilà. On verra en tout cas. Bon bah Braque, encore bien joué. Bien joué à toi. Puis à la prochaine Braque. Merci pour les passes. Ciao tout le monde. Derrière, bien ouais, je parle la finition. Au moment où on fait cette vidéo, donc on a le Chili qui est déjà en finale. C'est ça. Qui a gagné. Voilà. On va pas se mentir, l'arbitrage est plutôt de leur côté. Depuis le début de la compétition. Et ça continue. Et le Pérou qui a un expulsé assez tôt dans le match et tout. Et donc ce soir, il y a l'Argentine qui joue contre le Paraguay à la deuxième demi-finale. Donc voilà. Moi j'espère que l'Argentine. C'était quoi ton prono? Argentine aussi, on avait été d'accord. Bon, encore en course.
Franchement, je vois pas comment ils peuvent ne pas gagner cette Copa. Chili à domicile, ça va être compliqué. C'est vrai, surtout avec la douille de l'arbitrage, là, on voit que clairement ils sont un peu avantagés. Donc on va voir ce soir l'Argentine s'ils font le taf. En plus avec cette règle un peu bizarre où il n'y a pas de prolongation, tir au but direct, c'est un peu. C'était pour ajouter un peu de piment. On revient il y a 3 mois, c'était la 4 ou 5e meilleure nation parce qu'il n'y avait pas un tel. Ça c'est les nations. C'est comme ça. Et ouais, donc là il y a eu des petits choix à faire quand même. Déjà en défense centrale, bon, le gardien Alves, ça, a priori il n'y a pas trop de soucis. Après en défense centrale, bon, Silva aussi on était d'accord. Après David Luiz, Miranda, on était assez partagés. Bon, ils ont du monde, après c'est un problème de riche encore une fois. Il y a même Marquinhos, bon, c'est encore trop tendre, mais il n'est pas dégueulasse non plus. Donc, un peu tendre. Ouais, un peu tendre. Côté gauche, Marcelo, c'est pareil. Il y a Felipe Luis qui est un peu plus grand. Marcelo, il a plus d'agressivité, donc. Puis bon, c'est Marcelo, c'est plus technique. C'est un joueur aussi avec lequel on est habitué à jouer, faut dire la vérité. Mais Felipe Luis, j'aime bien, moi j'aime bien aussi. À droite, il n'y a pas Danilo, là pour le coup, il y a Calvez. Donc, Salut Braque. Salut Russ. Salut tout le monde. Salut. Bon, un nouveau My Name. Je suis pas gouré. Un Make Your Nation Even Better. Ça fait bizarre même de mettre My Name. Mais ça passe bien le petit My Name. Ouais. Harry, le petit fil rouge de l'été. Le petit c'est bien en mode Copa América en plus. Patienter la saison prochaine. Bon, alors on a pris l'un des favoris de la Coupe. Enfin, un des supposés favoris de la compétition, mais qui a sauté en quart, hein, on va pas se mentir, au péno. Donc le Brésil, mais bon, il y a quand même pas mal de choses à dire, donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un line-up dessus. Nous, la question elle se pose pas, il y a Fabinho aussi, mais pareil, un petit peu trop jeune encore, il va progresser. Au milieu de terrain, bon, on a mis Fernandinho en milieu défensif. C'est vrai qu'il n'y a pas de Luis Gustavo. Je pense sur Gustavo, moi perso, quand il est là, je le mets. Parce que c'est vraiment la sentinelle, il est parfait. Grand, il est physique, devant la def et tout. Après, bon, il y a Casimiro, c'est pas mal, mais bon, Fernandinho, c'est quand même un peu plus costaud. Ah, on aurait pu mettre David Luiz en milieu def et. Il n'a pas le poste, moi. Et Miranda en. Non. C'est qu'il n'a pas le poste. Par contre, il y a Fabinho qui a le poste. Aussi, c'est vrai. À la limite, on pourra le faire. Mais très offensif, Fabinho. Mais il a le poste en milieu défensif. Et puis bon, sur les côtés, Willian Cossa, c'est pour ça qu'on a choisi un 4-4-2 en losange étiré, histoire de courir un peu. Apparemment, ça a toujours été le cas, plus ou moins sous depuis longtemps en Copa. Après, c'est vrai que ça avantage, on va dire, les soi-disant équipes qui sont pas favoris, qui sur un malentendu, tu peux aller chercher le nul contre l'Argentine. C'est surtout des feignasses. Et les douillés. C'est gros pour le spectacle. Faut arrêter quoi. Bon, donc, le Brésil, donc on va jouer à 2 encore, c'est ton idée, c'est vrai que c'est plutôt cool. Vous avez kiffé apparemment, et nous aussi, hein, faire un petit match en double. De toute façon, les effectifs, ils changent un peu tout le temps. Donc, après, on peut faire un Maker Club, on aurait pu le faire il y a 6 mois, l'effectif aurait changé, tu vois, ça aurait... le Brésil peut être, par exemple, en ce moment, par exemple, la meilleure nation sur FIFA, et tu